Wa FM, le journal, avec Jean-Michel Ekoungou. Madame, Messieurs, bonsoir. Vous faites bien d'avoir choisi Wa FM pour être au parfum de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Nous sommes le 6 juillet 2020. Voici les titres de ce journal. Le Conseil national de sécurité de Côte d'Ivoire a annoncé le 25 juin dernier la reprise des vols internationaux à partir du 1er juillet 2020. Quant aux vols domestiques, ils ont repris depuis le 26 juin dernier. Dans un communiqué transmis par voie de presse, le ministère ivoirien des Transports a annoncé la mise en place d'un nouveau système obligatoire de déclaration des voyageurs. Nous y reviendrons dans un instant. La ministre ivoirienne de la salubrité et de l'assainissement, Anne Ouloto, a demandé samedi l'arrêt des déguerpissements au quartier abattoir de Port-Boué, initié par la municipalité à la suite d'une recolonisation du site réquisitionné par l'État. C'est plus de 7000 personnes qui seront impactées par ce déguerpissement. En cette période de pandémie, qu'adviendra-t-il de ces personnes? Élément de réponse dans ce journal. Et puis nous allons prendre la direction pour la France où le Conseil d'État français, dans une décision rendue publique le mercredi 1er juillet, a validé la hausse controversée des frais d'inscription pour les étudiants étrangers extra-communautaires à l'université. Comment nos compatriotes vivent cette décision? Nous avons tendu le micro à certains d'entre eux. Comme annoncé à l'entame de ce journal, le ministère ivoirien des Transports a annoncé dans un communiqué samedi la mise en place d'un nouveau système de déclaration obligatoire des voyageurs du transport aérien pour tous les vols. Les voyageurs au départ, à l'arrivée et en transit en Côte d'Ivoire seront désormais soumis, en plus des mesures sanitaires liées à la Covid-19, au renseignement d'un formulaire de déclaration de déplacement par voie aérienne, a indiqué Amadou Koné. Soulignant le caractère obligatoire de ce document qui est subordonné à l'embarquement et au débarquement des aéronefs, les voyageurs seront invités à se conformer à ces dispositions afin de permettre des vols en toute sécurité en cette période de crise sanitaire. Direction Port-Boué, au samedi, la ministre ivoirienne de la salubrité et de l'assainissement, Anne Ouloto, a demandé l'arrêt des déguerpissements au quartier abattoir. Pour rappel, c'est en 2018 que le district d'Abidjan a engagé une opération de déguerpissement sur le site situé à proximité du cimetière de Port-Boué, obligeant certaines familles à y trouver refuge entre-temps. Et ce, afin que l'État récupère cet espace public. Selon le porte-parole des déguerpis du quartier d'abattoir de Port-Boué, on dénombre plus de 7000 personnes impactées par cette décision. Ce que nous allons trouver comme solution, je suis sûr que ce sera dans votre intérêt, mais ça ne sera pas à vos conditions à relever, Madame Anne Ouloto. Pour cette rencontre avec la ministre, des chefs de communauté étaient présents. Les mesures pour faire face à la Covid-19 continuent d'être prises. L'information fait partie de l'option choisie par la primature, l'Institut national de l'hygiène publique et l'Union européenne. Ils ont organisé à Korogo un atelier pour renforcer les capacités des acteurs locaux de la lutte contre la Covid-19. Une initiative saluée et encouragée par la population. Je vous propose d'écouter cet élément signé Suzanne Kouao. La gestion d'un corps Covid, ce n'est pas comme un corps qui est décédé d'une maladie anodine. Donc il y a une manipulation qui est vraiment du ressort des spécialistes. Les parents n'interviennent pas, les parents assistent. Donc ça, il faut communiquer assez pour que les parents comprennent mieux et acceptent. Tant que les parents n'ont pas accepté, ça devient un problème et ça peut être la base d'une propagation importante de la maladie. Nous sommes dans un milieu très sensible. Nous recevons les corps. Ça nous permet de prendre des dispositions pour l'enterrement et pour la conservation des corps. Quand on n'a pas une formation, on met trop de risques. Il faut que ça s'étende partout. Parce que quand il y a un décès, on ne sait pas de quoi la personne est décédée. Donc il faut que ça s'étende un peu partout. Il faut que ceux-là puissent avoir la compétence sur tout le territoire national de d'abord. Il ne faut pas laisser à ce que les parents puissent être en contact avec le corps. En cette période de Covid-19, le télétravail a connu un essor considérable. Même après la restriction de certaines mesures, des structures continuent avec cette option.
Pour d'autres, le manque de dispositifs et de sensibilisation dans ce domaine rend difficile son insertion dans le développement en Afrique. Et Siao a recueilli l'avis d'experts en la matière. Je suis Roméo Zécré, architecte d'intérieur. Dans la crise sanitaire, on est obligé d'opter pour le télétravail. Donc tout ce qui était projet, avant projet, peut-être fait à la maison avec mes différents collaborateurs. On utilisait WhatsApp, souvent les mails, pour pouvoir communiquer souvent le téléphone. Et après les mesures qui ont été légèrement suspendues, on a continué de faire le télétravail. On a créé deux groupes. Un groupe qui continuait le télétravail et un autre groupe qui était sur les chantiers. Donc là, actuellement, j'ai 40% de mon effectif qui se trouve au bureau. Tout le reste, ils sont à la maison. Aujourd'hui, pour que la chose soit vraiment réelle, ou qu'on puisse vraiment comparer ça à une réalité sur le terrain, il faut les dispositions. Donc aujourd'hui, les dispositions, c'est quoi? Avoir l'internet partout, et il faut que chacun ait au moins un ordinateur ou une tablette. Or, tous les moyens sont pas réunis pour vraiment faire du télétravail. L'Africain en général n'est pas très anticipateur. C'est quelqu'un qui attend que l'autre ait créé. Direction la France, où le Conseil d'État français, dans une décision rendue publique le mercredi 1er juillet, a validé la hausse controversée des frais d'inscription pour les étudiants étrangers extra-communautaires à l'université. En raison de cette nouvelle loi, il faudra constater de nouveaux challenges pour les étudiants étrangers. Les étudiants ivoiriens et résidents seront-ils capables de faire face à cette augmentation? Écoutons le témoignage recueilli par René Kwame. Je me nomme Zana Christian, je suis à Bordeaux. La réforme qui va rentrer maintenant en vigueur ne sera pas appliquée aux étudiants qui sont déjà sur le territoire français, mais elle s'appliquera plutôt à tous les autres étudiants qui vont venir de nouveau. Vu que la décision a été prise un peu dans un contexte assez délicat, avec la situation sanitaire, c'est quand même compliqué de faire des rassemblements pour manifester nos mécontentements. Donc du coup, on attend peut-être mieux éclairci là-dessus par les autorités ou bien nos confrères qui militent en fait contre cette décision. Ça ne me touche pas particulièrement l'augmentation des frais parce que je suis en école de commerce. Ils sont réputés pour coûter déjà assez cher. Donc c'est plus les étudiants de la fac et puis quelques écoles qui sont touchées par cette augmentation-là. Parce que je crois qu'ils passent à un montant de 300 €, 400 € à 2000 et quelques, 3000 selon les années de formation, que ce soit la licence ou le master. Déjà avec 200, 300 €, ça faisait des demandes d'aide. Imaginons 2000, 3000 €, ça sera chaud. Fin de ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité.